Shavua Tov à tout le monde. Parashat Yitro, Matan Torah, Am Israël. Le Midrash nous dit, au début de Parashat Haazinu, le rôle de l'oreille par rapport au corps, c'est exactement le rôle dans le verre, vous savez, dans le verre ou dans les tonneaux, il y a le poignet, comment ça s'appelle la anse. La anse, c'est exactement le rôle de l'oreille par rapport au corps. De la même manière que la anse, elle te donne la capacité de pouvoir prendre avec toi n'importe quelle peau suite à la anse. De la même manière, l'oreille, c'est l'outil pour acquérir la Torah. Comme il nous dit le Midrash, Ha'ozen lagouf, kekinkal la kelim, kach, resh memchet evarim sheba'adam hazeh, al yedei ha'ozen kulam chayim. Les 248 membres de l'homme, ils vivent tous grâce à l'oreille qui entend la Torah, et le corps, la neshama, s'améliore et se rapproche à Hashem Yitbarach. Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, et Adevarim. Yitro. Et kol asher asa, Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, et kol asher asa Elohim le Moshe, ou le Yisrael amo. Ki hotzi Adonai et Israël mimitzrayim. Vaishma Yitro. Vaishma. Yitro a entendu. Alors Rashi nous dit, Mashmoua Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu? Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Il y a un débat quand Yitro est venu, avant Matan Torah ou après Matan Torah. Rashi, la girsa de Rashi dans la paracha, la vie de Rashi, c'est qu'il est venu avant Matan Torah. C'est-à-dire, dès qu'il a entendu que les Hébreux sont sortis d'Égypte, il est venu tout de suite. Il se sentit concerné. Il se sentit concerné, pas parce que son gendre est devenu le leader de Ham Israël, non. Il se sentit concerné par cette vérité d'Hachem. Mais Vaishma. Le Khatam Sofer, il ramène la Gemara, que la Gemara elle dit que tous les jours il y a une voix qui sort du mont Sinaï et qui crie, un cri terrible. Oy lahem la beriot me'el bona shel Torah. Malheur aux humains de la honte de la Torah. Et le Khatam Sofer il dit, qui entend ce cri? Il dit celui qui a un cœur, il entend. Il y a des gens qui ont l'oreille sensible, ils entendent tout. Il y a des gens qui n'ont pas l'oreille sensible, ils n'entendent rien du tout. Quand on leur parle, ils ne se sentent pas concernés. Tu peux voir des fois des gens que tu as dit un mot-clé. Tu as dit un mot-clé qui les intéresse. Tu fais une conversation, tu parles, tu les vois s'asseoir, lire leurs choses, jouer avec leur téléphone. Dès que tu as dit le mot, un mot-clé qu'ils aiment, argent, nourriture, chocolat, tout de suite ils lèvent la tête. Oui. Je me rappelle toujours quand j'étais dans je voyageais à l'époque, on voyageait de la maison, loin de chez mes parents pour aller étudier à la yeshiva. Je voyageais toujours avec mon frère dans le bus. Et on était toujours, mon frère, on se posait la question, est-ce que les gens derrière entendaient ce qu'on parlait? Alors moi, toujours, j'avais un test très simple. Je disais à mon frère, je fermais comme ça les yeux, je faisais un clin d'œil, je disais, regarde l'oiseau là qui est ici, waouh, il est magnifique, hein? Et on voyait, lui, il voyait, son rôle, c'était de voir derrière, est-ce qu'ils tournent eux aussi la tête pour voir? Donc là, on savait, est-ce qu'ils nous entendaient ou ils n'entendaient pas? Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Yitro a mis son cœur, et son cœur a agi sur l'oreille. Vaishma Yitro. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, l'Emprit Tzadik, qui est un livre magique, celui qui veut être Oved Hashem doit étudier ce livre.
Pri Tzadik. Rabbi Tzadok HaKohen, à l'âge de 15 ans, il a fini tout le chasse. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas mangé un repas qui n'était pas un siyum masechet. C'est-à-dire, il finissait une masechet, il mangeait. Toute sa vie, il a mangé que Seudat Mitzvah. Comme un Kohen qui servait dans le temple. C'est un des plus grands de la Chassidoute, l'élève du rabbi de Kotsk. Et encore quelques tzadikim du rabbi de Izbitza et d'autres. Et il a écrit un livre, Pri Tzadik. Rabbi Tzadok n'avait pas d'enfant. Et celui qui étudie dans ses livres, ce tzaddik qui s'appelait Tzadok, va prier pour lui que Kadosh Baruch Hu exauce ses prières. Alors Rabbi Tzadok fait un parallèle très intéressant entre Yitro et Am Israël. Alors regardez un peu comment il les a mis un en face de l'autre. On a lu la parashat Beshalach. On vient de lire la parashat Beshalach. Am Israël qui grinche, qui se plaint. Avant que Moshe a ouvert la mer, ils ont peur des Égyptiens. Après qu'il a été Yamsouf, on n'a pas de quoi boire. Ensuite, on n'a pas de quoi manger. Ensuite, de renouveau, on n'a pas de quoi boire. Ensuite, la guerre de Amalek, les Sfekot de Emouna. Et avec tout ça, on a celui qui était goy, qui était idolâtre, qui était si loin de Dieu, qui traverse le désert. Midian, il a une place. C'était l'homme le plus important dans son village. Et il vient pour se rapprocher de la Torah. Se rapprocher. Une sincérité qu'on n'a jamais vue. Par exemple, la sincérité de Yitro, il a tout abandonné pour la Torah. Il dit à Moshe, Moshe, je viens maintenant. Mais toi, tu vas te dire que je ne suis pas sincère, que je suis venu que parce que j'ai entendu que tu gérais 600 000 personnes, 2,5 millions de personnes. Je suis venu pour prendre moi aussi une partie là-dedans, pour être le beau-père de Moshe. Vaishma Yitro, Kohen Midian. Je suis pas sorti en retraite. J'ai mon poste. J'ai mon importance à Midian. Choten Moshe. Et il vient avec qui? Il vient avec Tzipora, la femme de Moshe, qui a été divorcée. Dans la Torah, Moshe a divorcé quelque part de sa femme. Il lui a dit, je ne veux pas te gâcher ta vie. Moi, je vais aller avec mes frères en Égypte. Tu refais ta vie. Si tu trouves quelqu'un, tu es libre. Et c'est pas marié, évidemment. Il est resté chez son père. Oui, mais quand ils sont partis, puisqu'il y a l'histoire de la Brit Mila. Shilouchéa, oui, mais Shilouchéa, c'est Moshe, il dit à sa femme, je ne veux pas t'amener dans cette histoire d'Égypte. C'est trop compliqué. Je ne peux pas non plus t'empêcher à faire ta vie, parce que je suis engagé par rapport à toi. Donc, j'arrête mes engagements, tu es libre. Si tu veux m'attendre, c'est ton droit. Mais moi, je n'ai pas envie de te faire du mal, de te causer du mal. Donc, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que la Torah dit clairement, Achar Shilouchéa. Et quoi? Ve'etchne banea. Asher Shema Echad Gireshom, Veshema Echad Eliezer. On avait expliqué dans les Shiur Shabbat que le Ramban nous dit que ce fameux Eliezer était né dans le désert après. C'est pour ça que Moshe ne lui a pas fait la circoncision. Ou que Tzipora était enceinte quand elle a quitté Moshe. Elle retourne chez ses parents et elle accouche l'enfant. Que Moshe ne l'a jamais vu en fait. Ou qu'il a vu un court moment, ou qu'il n'a pas vu du tout. On ne sait pas. Moshe, quand il a épousé Tzipora, Yitro était contre. Le beau-père ne voulait pas lui donner sa fille. Il a dit un hébraïque, autre culture, etc. Moshe était obligé pour des raisons, pour sauver sa vie, de s'engager à Yitro, que Gershom, son fils aîné, allait être éduqué dans la voie de Yitro, de l'idolâtrie. Il n'avait aucun choix. Donc Yitro, il vient et dit à Moshe, regarde comment je suis sincère. Je ne viens pas que moi me convertir. Je te ramène tes enfants. Je suis persuadé que votre chemin, c'est le chemin de la vérité. À tel point que même ce qui est à moi, je les donne pour le Hémet. Je sacrifie tout. Alors, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin,
il dit qu'il y a deux manières de proximité avec Hachem. Il y a la manière d'un père qui acceptera son fils avec tout ce que le fils fera. Il va essayer de couver son fils et de l'aider, même si l'enfant de sa part ne fait rien du tout. Ça s'appelle It'aruta Dile'ela. Une It'aruta qui vient d'en haut, vers le bas. Am Israël est sorti d'Égypte, Rabbi Tzadok explique, par It'aruta Dile'ela. Ils n'ont rien fait, aucun effort par rapport à Dieu pour être méritants de sortir d'Égypte. Et c'est pour ça que la Midat Hadin, la rigueur, a attaqué à toute force au moment de la Ils ont dit Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait cela pour sortir d'Égypte? Oui, ils ont gardé leur culture quand même. C'est normal qu'un peuple garde sa culture, mais c'est pas quelque chose par rapport à Dieu, c'est pas significatif par rapport à Dieu. C'est un moyen de protection, de garder leur culture. De la même manière que tu vois aujourd'hui des peuples, des minorités qui essayent à tout prix de préserver leur langue, de préserver certaines cultures pour ne pas perdre leur identité. Donc ils l'ont fait. Mais c'était rien par rapport à Dieu. Le juif a appelé son fils Moshe, Abraham, Yitzhak, pas parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il voulait garder son identité. C'était des idolâtres. Ils avaient une identité quand même. C'était important pour eux leur identité. Pour tout homme, de la même manière que c'est important pour lui de s'habiller de telle manière, de manger la nourriture que sa mère elle lui a préparée, c'est de garder sa culture, d'aimer sa musique, sur quoi il a grandi, etc. Donc, quelque part, Am Israël n'a pas fait un effort supplémentaire pour sortir d'Égypte. C'est un cadeau. Ce qui s'appelle dans le langage du Zohar HaKadosh, Ita'aruta Dele'ela. C'est un amour qui descend d'en haut sans avoir quelque chose d'en bas qui monte vers le haut. Et c'est la preuve, quand Dieu les amène dans le désert, ils se révoltent contre ça. Ils n'arrêtent pas de dire à Moshe, tu aurais dû nous laisser en Égypte. Ce serait mieux de mourir en Égypte que de mourir ici dans le désert. Tu nous as amenés pour nous tuer. On n'a pas de quoi boire. Ils grinchent. Parce qu'il n'y a rien de leur part. Quand on se marie, toujours, le secret du Shlom Bayit, c'est que l'effort se fasse en commun des deux sens. Tant qu'il n'y a pas les deux, ça ne peut pas aboutir à rien. Il faudrait une patience terrible d'un côté pour que l'autre se réveille un moment. C'est vrai. Même quand l'autre, il n'a pas eu sa Yitorerut à lui, il faut se taire pour que Bezrat Hashem, ça vienne. Jamais il faut savoir que dans le couple, la réussite, le secret de la réussite dans la vie de couple, c'est jamais dire quand l'autre va changer, moi je vais changer. Parce que ça ne change pas. C'est-à-dire, moi je change à tout prix. Peu importe ce que l'autre va faire. Parce que je fais ça pour moi, je ne fais pas ça pour lui. Je fais pour être un homme. Quand l'homme, il a atteint des moments de faiblesse, il a dit des choses qu'il ne fallait pas dire, la première personne qui a perdu, c'est pas l'autre qui a entendu les mots, c'est lui qui était capable de prononcer ces mots, qui a détruit sa personnalité. On est bien d'accord. Donc, quand quelqu'un il fait un effort, d'abord c'est lui le bénéficiaire. Mais bon, mais quand même, ça gêne quand tu es dans un endroit où que personne fait un effort. Tout le monde est endormi autour de toi. Et il n'y a personne qui veut l'effort pour se rapprocher, pour s'élever en Torah et Kedusha. Donc, Am Israël, quelque part, ils n'ont pas encore le coup de pouce pour se rapprocher vers Hachem. Yitro, il entend cette merveille. Dieu ne lui a pas fait à lui aucun miracle. Et justement, ce rapprochement à Dieu va lui coûter très cher. Il va quitter son poste. Il va perdre son poste. Il va perdre son environnement. Quand il reviendra, ce ne sera plus le Kohen Midian, ce sera qu'un sage juif. Quand il retournera à Midian. Et il fait un voyage où, pas dans un hôtel 5 étoiles. Am Israël n'est pas dans un hôtel 5 étoiles. Am Israël ne sont pas dans la terre promise. Une terre qui donne ses fruits. Non, il va dans le désert. Il quitte tout. Il va dormir sur un matelas. Il va aller sur du sable. Il va manger la manne. Il ne va rien manger d'autre. Et il se sacrifie pour se rapprocher à Hachem Yitbarach. Il a fait lui, c'est le maître de Ita'arut Adeletata. C'est lui qui a réveillé d'en bas. Il n'a rien reçu d'en haut. Rien.
il fait un effort pour se rapprocher à Hachem. Grâce à Yitro, Am Israël a compris le cadeau qu'ils ont dans les mains. C'est exactement de la même manière que dans le couple. Quelqu'un, il reçoit l'autre comme quelqu'un de très simple. Et tout d'un coup, quand il sort avec son conjoint, il voit comment son conjoint est apprécié. Que les gens du monde entier, ils viennent vers lui. Ils veulent s'accrocher à lui. Il dit, moi, je suis là avec lui 24 heures. Et je n'apprécie pas le cadeau qu'il me donne. Hein? C'est une autre chose. Quand Am Israël a vu que Yitro, le grand Yitro, le plus grand sage de l'époque, dans les peuples, à Midian, qui vient pour se rapprocher à Hachem, là, ils ont compris qu'il fallait faire un effort. Et c'est pour ça que Yitro, c'est avant Matan Torah. Ça leur a donné à Am Israël le goût de la Torah, le goût de ce qu'il fallait sacrifier pour Hachem. C'est plus comme avant, on reçoit des cadeaux et on ne bouge pas. De nous-mêmes, on va offrir quelque chose à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Inyan de Yitro. Et tout ça vient à quoi? Grâce à quoi? À cette sensibilité qu'il y a dans l'oreille. Tu as entendu une phrase de vérité, de Emet. Qu'est-ce que tu fais pour adopter, pour mettre cette doctrine dans ta vie, pour vivre avec? Il y a des gens, ils ont entendu un beau Dvar Torah. Souvent dans la vie, on est très ému. On entend des fois un orateur qui parle d'une manière exceptionnelle et on a été vraiment touché par ce qu'il a dit. Combien de temps l'effet reste dans ton âme? Combien de temps? 1 heure, 2 heures. Des fois, quand la personne, il est prêt, il a entendu, c'est tellement bien rentré chez lui dans les oreilles qu'une histoire, un événement qu'il a vu peut le marquer et changer sa vie. Mais ça doit venir surtout de toi. Un homme a tendance à changer, pas sur ce qu'il a entendu, quand lui-même il s'est réveillé de lui-même. Il y avait un tzaddik, il s'appelait Nathan Birenboim. Birenboim était un des amis très proches de Herzl. Dans le congrès sioniste à Bâle, il a participé dans tous les congrès. Il a participé dans tous les congrès sionistes qui étaient à Bâle. Et c'est lui qui donnait la stratégie du mouvement sioniste. C'est lui qui a donné toute la stratégie du mouvement sioniste. Et un jour, il avait un rendez-vous avec Ossishkin, qui était un des leaders du parti sioniste. Et Birenboim a dit, viens, on mange. Ils avaient un rendez-vous à Vienne, je ne sais pas où. Et Ossishkin, ils sont passés à côté d'un restaurant. Et Birenboim a dit, Ossishkin, viens, on rentre. Ossishkin s'est arrêté, il a dit, oh, c'est écrit kasher. Par idéologie, je ne rentre pas manger ici. Viens, on mange dans le tarif. Il faut lâcher cette religion que nous avons. Par idéologie, il voulait manger tarif. Dès qu'il a appris que le restaurant était kasher, il est sorti. Birenboim a été très marqué. Qu'est-ce qui fait un juif de haïr sa culture? Haïr. Quand quelqu'un y voit, c'est pas que le restaurant n'était pas beau, n'était pas bon, n'était pas propre. Non. Il a vu le mot kasher, il est parti. Qu'est-ce qui te fait haïr ta culture? Ça l'a marqué. Quelques mois après, Birenboim devait voyager aux États-Unis pour amener le mouvement sioniste aux États-Unis. Et quand il était en bateau, il était libre avec ses pensées, il n'avait pas d'engagement à parler, à être autour. Et il commençait à regarder l'océan, les étoiles, la lune, tout ce qu'il voyait autour de lui. Il se dit, je suis tellement petit, moi. Qu'est-ce que je laisse dans ce monde? Quelque part, qu'est-ce que je laisse? Je vis une vie comme autant de milliards de personnes. Comment je marque ma présence dans ce monde? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on s'attend de moi? Qui je suis? Qui je suis, moi, dans tout ça? Il a approfondi dans ses idées et ça lui a fait faire une teshuva exceptionnelle. Devenu un vrai tzaddik.
C'est lui qui a fondé le mouvement Agudat Israël, avec le Chafetz Chaim, Nathan Birenboim. Il s'appelle le Rav Nathan Birenboim. Il a écrit des manuscrits après, des réflexions d'Emouna exceptionnelles. Exceptionnelles. Ce Rav Nathan Birenboim. Et tout ça, quand tu entends, quand tu vas dans la mer et tu entends les vagues, tu entends une force. Quand tu vas entendre la Shekhinah qui te parle dans l'oreille, qui te dit, mon fils, tu as un destin. Tu as un destin. Ça, il faut oyer, il faut écouter. Il faut mettre l'oreille pour écouter. Vaishma Yitro. Mashama. Yitro, il a entendu Kriyat Yamsouf. Kriyat Yamsouf, Dieu a changé. Dieu a changé le monde pour un peuple d'esclaves. C'est-à-dire qu'il y a Dieu. Il y a Dieu dans le monde. Il y a quelqu'un qui dirige le monde. Je suis obligé de faire partie de ces choses énormes. Je suis obligé de découvrir. Mashmoa Shamaoba. Yitro, Milchemet Amalek. Il a entendu qu'il y avait un peuple qui est venu de si loin de Turquie pour lutter, pour militer contre les Bnei Israël en sortant d'Égypte. Un peuple qui n'était pas menacé. Il a compris que la vérité d'Hachem, elle fait mal à beaucoup de monde, beaucoup de personnes dans le monde. Que s'il y a une vérité d'Hachem, si ce peuple d'Amalek est venu résister, lutter contre cette vérité d'Hachem, sans avoir rien avec le peuple d'Israël. C'est-à-dire que ce émet d'Hachem, il est tellement puissant que la nature entière, le monde doit changer avec ça. Alors il a dit, j'ai de quoi écouter. Vaishma Yitro. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, que nos oreilles nous servent à quelque chose. Pas qu'à écouter du Lachon Hara et des mauvaises choses, à écouter ce qu'on doit écouter, à écouter la voix divine de Dieu qui nous appelle, qui nous dit oyez, oyez, écoutez-moi. Les Choubanim, comme il dit David Amelech, Shimrouli. Quoi? Quel est le but? Irat Adonai, à la Betrem, qu'on entende la Irat Shamaim, qu'on se rapproche de Kadosh Baruch Hu. Beniske Kulanu. Mais Hashem arriver à un vrai Matan Torah, de recevoir la Torah de tout cœur. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Que ce shiur soit à la guérison rapide de notre très cher ami Yoel Ben Yakout, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une Shamaim, une guérison rapide, et qu'il soit dans le bonheur, que Kadosh Baruch Hu lui donne le mérite d'assister dans le mariage de ses enfants, ses petits-enfants, en bonne santé, dans la Avodat Hashem, Bezrat Hashem. Refoua Shlema à tout Am Israël, tout celui qui a besoin. Refoua Shlema, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Il trouve, il n'était pas